Bon, Diana, bah écoute, tu as déjà vu un petit peu tout à l'heure ce qui s'est passé, hein, donc je vais me répéter, mais très, très rapidement. Tu vas embrayer ta détente relativement tôt, un petit peu tout de suite. Pendant cette détente, j'en ai parlé, je ne sais pas si tu entendais complètement de là-bas, tu vas essayer de penser un peu à ton attitude. Alors ton attitude, tu sais, c'est un peu au niveau de la jambe. Hein, je t'ai suivi un peu dans les émissions précédentes. Donc tu essayes d'avoir une cheville qui joue un petit peu comme ça quand tu es au trot enlevé, de ne pas rester avec la cheville bloquée. Au niveau de la position des mains, tu essayes d'avoir tes mains gentiment devant toi, donc des rênes ajustées sans excès, mais pas les mains dans le ventre, pas les mains trop posées vers le bas, donc une attitude assez naturelle, mais un petit peu devant toi. Et puis au fur et à mesure de cette détente, et au fur et à mesure de ce que je vais découvrir, hein, je vais te demander de me rejoindre et puis on va faire quelques petits ajustements qui vont nous amener progressivement vers un peu plus de travail sur le plat et puis vers un petit travail à l'obstacle. Donc la carrière est à toi, tu t'en sers, tu l'utilises tout entière. Je l'ai redit tout à l'heure, mais encore une fois, je te le répète, la détente, c'est une période de décontraction. Le cheval sort du box, il n'est pas sorti depuis de nombreuses heures, donc on le laisse s'échauffer tranquillement. On utilise bien toute la carrière, donc ce n'est pas une période où on demande excessivement au cheval, mais on se met un petit peu avec. Et puis tu utilises aussi cette détente avec la notion de symétrie, c'est-à-dire ne pas hésiter à changer fréquemment de main pour avoir un travail équilibré entre la main gauche et la main droite et pas rester pendant 5 minutes à main droite, puis après 5 minutes à main gauche. Voilà, que tu aies une notion un peu de variation dans ton travail. Ok? D'accord. C'est parti? Je suis désolée, il faut que je remette mes lunettes, mais sinon je ne vois rien. Je te raconterai. Quand même. C'est le pollen? Et tous un petit peu en début de séance. D'accord. Alors juste, reste dans ton travail. Mets-moi un tout petit peu plus de mouvement. La même chose, sans chercher à trop contrôler la vitesse. C'est une jument? Un ongle. Un ongle, d'accord. Alors elle, si tu dois me dire un petit peu, bon, au-delà des problèmes de position, Ouais. parce que ça, on l'a vu. Comment tu vois un peu son point fort, son point faible? On va parler d'abord du point fort, parce qu'il faut toujours être positif. Je trouve que son point fort, c'est quand même qu'elle elle est jamais en bataille avec ses chevaux. Elle arrive toujours à s'organiser avec son cheval. Je dirais que par contre, le point faible, c'est que peut-être parfois, c'est un cheval qui avait besoin d'être un peu organisé à l'abord, qu'on lui demande un peu les choses, donc soit de revenir, soit de repartir. Et des fois, si elle le laisse un peu dans le flou, c'est un cheval franc, donc il va de l'autre côté, mais il peut partir un peu sur 3 pattes, un peu sur une foulée qu'elle n'avait pas envie. Voire même retaper des petits pieds, c'est souvent les erreurs qu'elle fait en début de parcours, un petit manque de galop et du coup des petits pieds sur les premiers. Bien sûr. Tout à fait. Là, je voudrais voir plus de mouvement. Le mouvement. Direct. Voilà. Donc je vais l'interpeller quand elle va être à portée de voix. Ok. Tu viens nous voir une seconde? Alors, déjà, je vois que tu fais un petit effort sur tes talons. Merci. J'aime bien ce que tu fais. Je t'ai vu, tu vois, soutenir un peu ton poignet, rechercher une petite incurvation, tout ça. Tout ça, ça me va bien. Je voudrais maintenant que tu y rajoutes à ça encore plus de mouvement. Hein, que tu oses, que ces actions pour demander un petit peu des choses, rentrer dans une légère demande qui est pas excessive, mais que tu le fasses avec plus de déroulé, plus de mouvement, en osant demander la même chose,
mais en allant avec le cheval au lieu de le demander en étant un petit peu derrière. Donc, entretiens un petit peu la cadence, même si tu sens que de temps en temps ça reste un peu sur place. Ben, petite demande, petit appel de langue, fais repartir ton cheval et dans cette nouvelle cadence que tu as imprimée, tu continues à faire tes petites vérifications avec, comme tu as là, la main un petit peu douce. Alors, n'exagère pas les différentiels entre ta main droite qui se lève, l'autre qui est basse. Tu peux en soutenir une légèrement, mais voilà, un minimum d'intensité, quoi, hein, mais n'exagère pas les mouvements. Mais sinon, ça me va bien. J'aime bien, tu as des doigts légers sur les rênes, ça me paraît... Voilà, c'est sympathique comme mouvement. Donc la même chose, juste un tout petit peu plus tonique, que ça paraisse moins sieste, même si on vient de déjeuner. Ok? D'accord. Allez. Dès le départ, ça peut être un peu actif. Tout de suite actif. Voilà. Voilà. Et c'est dans cette cadence-là qu'on va essayer de continuer à parler aux chevaux. L'idéal, quand on est en compétition, c'est d'être à 400 mètres minute, ce qui est rapide. Et à 400 mètres minute, de ne pas être avec des chevaux qu'on a perdus, d'être toujours dans le travail. Or, on a l'habitude, c'est un peu Quand on travaille, un train-train. Quand on travaille le cheval, on est un peu sous-train. Et dès qu'on accélère, on perd les chevaux. Donc il faut s'habituer, banaliser la cadence un peu plus réelle. Puisque ce facteur de la vitesse, c'est le facteur qui amplifie tous les problèmes. Donc il faut le banaliser. Et habituer les chevaux aussi à aller à la fois vers l'avant, mais toujours être un peu à l'écoute des indications, d'un certain dialogue avec le cheval vers l'avant. Voilà, déjà c'est plus tonique. Ok, Diana, repasse un petit peu vers nous. Tout à l'heure. La prochaine fois. Voilà. Quand tu ne fais rien de particulier, garde tes mains un petit peu proches l'une de l'autre. Tu peux les écarter de temps en temps pour demander, puis tu reviens à une attitude un petit peu neutre quand tu ne demandes rien de particulier. Et tu relances toujours un peu la mécanique. Une très bonne main. Très bonne main. On sent qu'il y a du doigté. Voilà, donc ce que tu peux rajouter en continuant un peu cette détente, reste pas trop loin en restant au trot. En continuant cette détente, tu vas commencer petit à petit à faire un petit peu en restant au trot un peu de variation, c'est-à-dire un peu plus de mouvement vers l'avant pendant une quinzaine, vingtaine de mètres, puis réorganiser un peu, puis repartir un peu vers l'avant. On va commencer à faire un petit travail d'accordéon qui va expliquer au cheval qu'on peut à la fois aller vers l'avant et revenir derrière. En gros, si j'applique ça au saut d'obstacle, tu vas sauter une rivière vers l'avant, puis derrière, il y a un double de verticaux. Il faut revenir vers l'arrière. Et puis après, il faut repartir parce qu'il faut gagner du temps. Donc, on commence à avoir des demandes et habituer le cheval à obéir à des demandes contradictoires. Avant, arrière, avant, arrière, avant, à gauche, arrière, à droite, avant, arrière. On commence à varier un peu pour avoir un petit travail sur le plat qui nous amène à évoluer de l'avant vers l'arrière, de la droite vers la gauche, un peu comme un parcours. Parce qu'un parcours, ça ne se fait pas tout à main gauche et ça ne se fait pas tout vers l'avant. Et voilà, il y a des lignes un peu en avançant, puis des lignes courtes. Donc c'est une alternance des deux. Donc déjà sur le plat, on commence à se mettre dans ces disponibilités, mettre le cheval dans ses disponibilités. Allez, tu refais un petit peu des changements de rythme, un petit peu plus de cadence. Au fur et à mesure où tu avances dans ton travail, tu commences à essayer d'aller un petit peu plus loin vers l'avant,
puis revenir un petit peu plus loin vers l'arrière et qu'on commence à voir plus de différence entre j'avance, je reprends et je réavance. Oui, très bien, génial. Tu sens comme ça commence à te pousser dans les fesses là? Là, le cheval commence à travailler avec toute sa masse, tout son corps, pas uniquement les membres. Et on repart un peu en changeant de main. Garde ta cadence dans le changement de direction. Tu incurves bien du côté où tu tournes. Continue à rester dans ta cadence. Imagine que tu es sorti de virage, un obstacle, il faut sortir du virage vers l'avant. Très bien. Allez, on va se préparer à lui donner un premier petit mini break, un petit temps de repos, avant d'attaquer un petit peu la détente au galop. Ça, c'est très bien. Repasse au pas. Voilà, ça, c'est sa récréation. Donc, au pas, tu peux lâcher les rênes. Là, c'est lui, quand tu vois, quand un cavalier est à cheval, il demande et il faut obtenir. Et puis, il faut donner une petite récréation. Et là, le cheval, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il s'arrête, il se gratte le genou, il regarde les hirondelles. Hein, tu lui demandes sa concentration, c'est quand toi tu demandes. C'est bien, c'est bien, c'est bien, j'aime bien. Voilà, il faut que ça vive un petit peu dans ce sens-là. Et c'est bien, tu vois, tes jambes, je trouve, par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent, je vois une recherche. Je vois une recherche. Il faut dire qu'on lui a Alors, beaucoup tapé dessus. je pense qu'elle ne date pas de ce matin. Hein. Mais effectivement, depuis le début de cette émission, bah, je vois que tu commences à venir un petit peu me chercher ça. Allez, voilà. Impeccable. La pointe du pied sur la branche interne, là. Il faut que tu aies l'impression que ça tire un petit peu ici de temps en temps. Tu vois, quand tu relèves ta pointe de pied, comme si tu voulais que tes orteils viennent toucher le tibia, tu sens que ça tire un petit peu. Après, tu relâches, hein, tu ne restes pas comme ça en permanence. Mais... Ça va donner de la gymnastique, en fait, au fur et à mesure de la souplesse. Apprendre à se servir de ces angles. On a des angles, tu comprends, cet angle ici, genou, cheville, ça fait un espèce de Z. Eh ben, un Z, si tu regardes, c'est comme un amortisseur. Il faut que tu t'en serves comme un amortisseur. Donc, voilà, on a eu notre petit mini break. Ben, écoute, on va faire la même chose un peu au galop. Donc, le principe, c'est du plus simple au plus compliqué. Donc, premier temps de galop, quand tu vas partir, d'abord, tu pars un petit peu installé. Une fois que tu sens que c'est installé, ben, avec un cheval qui est stable, eh bien, du coup, tu peux commencer à partir un petit peu vers l'avant, restabiliser quelques foulées. Chaque fois que tu as le sentiment qu'après être parti vers l'avant, tu recherches un peu de stabilité de nouveau, pas ultra lente, mais un petit peu plus quand même, et que le cheval a bien accepté, c'est qu'il est temps de repartir. Toi, tu restes pas, tu n'abuses pas de ce galop arrière. L'arrière, c'est plus une vérification qu'après le mouvement en avant, on puisse revenir un peu. Comme pour préparer un auxerre, un saut vers l'avant et un vertical délicat derrière. Donc on vérifie. Voilà. Et dès qu'ils sont revenus, on n'abuse pas des bonnes choses, on repart de nouveau vers l'avant. C'est parti. Elle est très aware, ouais. Mais elle est tout le temps, elle est extrêmement bonne élève. Hein. Elle veut vraiment. Bah, ce qui explique que malgré beaucoup de défauts, ouais. Elle est à ce niveau de la compétition. Ouais, bien sûr. C'est pas pour rien. Ça n'a rien à voir. Beaucoup mieux. Voilà, quand tu te mets en suspension, essaye de garder ton dos un petit peu plat. Tu vois, te mets pas en boule. Tu penses à changer de main?
commence à changer de main. Attention, tu es en train de perdre tout ton galop là. Tu es en train de perdre tout ton galop. Très bien. Un petit peu à contre-temps dans sa selle. Un petit peu. Là, elle a récupéré son rythme. Elle a récupéré le liant. Mais un petit peu. Ça manque encore. Elle va devoir travailler parce qu'elle a déjà un petit bagage avec des mauvaises habitudes. Ça va être beaucoup plus dur pour elle que pour quelqu'un qu'on met direct en disant c'est comme ça. Parce que du coup, je trouverais presque même ça un petit peu vers elle. Vous voyez ? Absolument. Alors. Ok, Diana. Tu viens nous rejoindre. Tu repasses au pas. Ok. Repasse au pas. Alors, c'est pas mal. Je trouve que dans ton galop, tu as les rênes, quand tu galopes assis, tu as les rênes qui se rallongent beaucoup. Alors, ce qui ne me dérange pas, si quand tu te remets en suspension, tu vas les rechercher. D'accord? Donc, qu'elles se rallongent, oui, si tu vas les raccourcir. D'accord? Pour toujours avoir ce sentiment, pourquoi? C'est que si je me mets de profil, voilà, je suis assis, j'ai mes mains un peu, elles sont devant moi, je suis assis. Si je me mets en équilibre, bah, là, mes mains, elles ne sont plus devant moi. C'est là. Mais si je mets mes mains d'ici à là, je vais détendre les rênes. Alors, il faut que je remonte sur mes rênes pour garder le contact avec mes mains devant moi. Ok? D'accord. Alors, tu peux me jeter dessus? Bien Tu sûr. peux me mettre dessus 2 secondes. Il a l'air bien agréable. Puis je commence à avoir froid, alors. Vous échangez. Oui. Tu vas pouvoir me jeter là-haut, t'es balèze, toi? Ouais, je suis très forte. Je remonte le tout. À 1, 3. 2, 3. Yo! Là. Elle me fait J'ai croire une que jambe je suis coincée. léger. Ah, ça va être top. Alors, ce que je vais te montrer un petit peu, puisque je Regarde, sens que le cheval est assez prêt à le faire, c'est cette notion de dire que je vais continuer dans le galop. Je vais aller travailler au galop. Je vais peut-être trotter 10 mètres pour me sentir un peu, mais je vais rapidement me mettre dans le mouvement en avant et continuer à travailler, à parler un peu avec mon cheval, sans chercher à ralentir, juste pour entretenir un petit peu le dialogue. Tu vois, j'ai mes mains qui sont là, et tu vois la tête du cheval, il fait un peu gauche, il fait un peu droite, et j'ai pas eu besoin d'écarter mes mains comme ça. Simplement par ce jeu de un petit peu de contact, un petit peu de contact dans l'autre sens, voilà. Des mouvements assez discrets, mais qui font que voilà, je suis en train de continuer à parler. C'est ce que j'avais commencé à vous dire, là, de mettre vos mains vraiment devant au concours, pour pas te se retrouver justement avec ses rênes longues et puis les mains un peu là, puis les fesses assises, tu vois. Alors que là, au moins, tu es tout de suite proche de ton cheval. Tu redresses un peu tes épaules, ton cheval, il fait là. Alors que si tu as les mains ici, tu redresses tes épaules. Et il va s'amuser, je pense, avec Croc. Donc là, je vais vérifier l'ABS, je laisse passer, et hop, 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 je vérifie. Oh, c'est un peu dur. Ok, je vais le refaire une fois ou deux. Je me remets dans l'activité tout de suite. Ouais, t'étais là qu'on avait fait le travail en suspension avec les mains qui ne doivent pas bouger l'une près de l'autre. Non? C'était pas pendant le stage qu'on a fait ça? Je me prépare, je suis encore avec mon cheval, j'ai mes mains devant moi. Oh, hop, ça revient déjà mieux. Bien, bichou. Bravo, merci. C'est une boîte automatique, celui-là. Voilà, je parle, je lui dis attention, ne me traverse pas la main. Voilà, je suis en train de parler. Dès qu'il a cédé, je continue de réavancer en relâchant un peu. Les actions, elles sont très nettes. Tu vois, quand il faut demander, il demande vraiment. Mais par contre, dès que c'est passé, il relâche directement. Et ça, c'est ce qu'il faut arriver. Parce que parfois, du coup, vous demandez pendant 15 ans, il ne se passe rien, le cheval s'en fout, et vous lui apprenez même presque. Bien.
Et là, c'est bien. Hein. Voilà, et là, comme il a bien travaillé, je laisse rallonger mes rênes et je le récompense. Mais j'y pensais là pour ta selle notamment. Peut-être de passer effectivement sur la mienne. Il faudra que tu l'essayes à la maison pour essayer de ne pas être justement, comme tu disais, sur une savonnette. Même lui, Je vais refaire un petit peu ce changement de pied. Exactement. Ouais. Voilà. Et hop, on freine un peu derrière. Oh, très Il bien. lui a mis le feu aux fesses là. Il lui a mis le feu aux fesses là. Il y a une fusée dans les fesses de Croquant maintenant. Bon, il avance sans les éperons ou pas? Comment? Non, je plaisante. Je disais, il avance sans les éperons ou pas? T'en es? Vous les utilisez? Ah ben oui. Ouais. Et d'ailleurs, mon changement de pied, je le passe un petit peu avec la jambe droite? avec ma jambe extérieure. Ah, la jambe gauche? Ah. Ah, nous, on les passe avec la jambe intérieure, c'est vrai. Il recule la jambe alors que... Oh, bien. Mais Voilà, donc là, je vérifie un petit peu qu'il soit devant ma jambe sans me tracter. Oh. Très bien. Ok. Un petit peu les hanches. Un petit peu les hanches de l'autre côté. Aileron droit, aileron gauche. C'est bon, les flaps, c'est bon, on peut partir. Ok. Bon, il est super cool. Super tempérament, adorable. La bouche est pas mauvaise. Il peut, quand je pousse un petit peu dans ses retranchements, commencer à me prendre un tout petit peu. Mais pas méchamment. Vraiment pas méchamment. Hein, ça peut vraiment se résoudre facilement. Ok. Alors, évidemment, tu ne vas pas essayer de faire ce que j'ai fait. Non. Moi, j'ai fait dans un petit laps de temps, à la fois une petite connaissance, et puis j'ai essayé de développer un tout petit peu plus, de le pousser un peu dans ses retranchements, pour l'obliger à répondre un petit peu mieux à ma demande de jambes et de mains, et de jambes et de mains en même temps. Et puis, je te dis rien de plus, tu vas monter dessus, tu vas travailler comme tu travailles d'habitude, et tu vas juste me dire au bout de 2-3 minutes, tiens, je sens ci ou ça, ou rien. Donc tu vas remonter un petit peu sur tes rênes, juste pour avoir tes mains juste devant toi, voilà, sans excès, d'accord. Et puis tu vas partir tout de suite, un petit peu au galop, et me refaire une petite phase courte, 30 secondes, 1 minute maximum, un petit peu de galop, d'aller un petit peu en avant, sans pousser autant dans les retranchements que moi, juste un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, petit virage dans un sens, essayer de passer un changement de pied, voilà. Hein. Et si le changement de pied, ça pédale un peu dans la semoule, tu t'inquiètes pas, tu laisses repasser au trot, tu reprends le galop, voilà, on n'est pas là pour aller au bout des choses, pour pas tout transformer. Ok, Diana. D'accord. Attends, je vais le C'est bon reposer. Allez, c'est à toi. Donc voilà, ne tarde pas et vérifie que tu peux, dès le départ, dans ton départ, continuer à avoir un petit dialogue entre ta main et la bouche, juste pour chercher petite forme de décontraction, pas plus que ça. Quand tu veux.
Galop. Ah, il a plus les éperons. Galop. Allez. Allez, allez. C'est que j'ai mis plus de marche arrière que de marche avant. Voilà, change un petit peu de rythme sans accélérer, juste en changeant un peu le développement de ton galop. Des foulées un peu plus amples, puis des foulées un peu moins amples. Un petit peu plus en avant. Ne reste pas trop longtemps dans ce galop au ralenti. Puis les fesses dans la selle, quoi. N'aie pas peur de sortir quand tu avances. N'aie pas peur de sortir un peu de ta selle. Mets-toi en équilibre. Voilà, et accompagne. J'avais remarqué ça également. N'oublie pas ton changement de direction. Hein. Dans les réceptions, très facilement, elle vient tout de suite rechercher un truc assis dans la selle. Voilà, il reste un peu en équilibre. Voilà, très bien. Sers-toi du mouvement continu pour passer les changements de pied. Ne cherche pas à le faire en ralentissant de trop. Ne bloque pas le mouvement, change de direction et sers-toi du mouvement pour changer de pied. Garde du mouvement, tu es en train d'en perdre. Encore un peu. Rechange un peu de direction. Reste en équilibre. Change de direction, change l'incurvation. Merci. Tu repasses au trot et au pas, tu caresses bien. On va laisser souffler 2 minutes. Voilà, je pense qu'il faut qu'elle ose sentir un mouvement qui soit un Plus peu important. moins lent. Il faut qu'il y ait un petit peu plus de Ouais, tonicité. exactement. Dans ton- voilà, hein. Exactement. Oui, ça commence déjà au trot en fait. Hein. Ouais. Donc voilà, alors ça me va. Tu vois, tu as senti que tes changements de pied ils passent beaucoup mieux quand tu suis un petit peu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, l'étape un peu supérieure, ça va être de sentir que tout est un peu plus tonique. Comme dit Solène, ça commence dans le trot. Pam, 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 un peu plus de tonique. Hein, pas trop chamallow. Et le galop, c'est pareil. Même quand tu as des foulées un peu longues, on a l'impression que c'est lent, c'est lent. Il faut que ce soit un peu plus vibrant, tu vois. Que tu le gardes ou que tu allonges, tu dois sentir que derrière, c'est à peu près à partir. Donc, c'est un petit travail des jambes. Donc, on y viendra. On mettra des petits Vous voulez éperons en revenir? un de ces jours. Ok. Bon, laisse marcher 2 secondes et on va se préparer à faire un premier passage, un aller, un retour. Donc, comme tout à l'heure, le premier coup, je vais regarder un petit peu. C'est à toi de prendre ta décision. Tu dois savoir, avant même d'aller sauter, tu dois savoir ce que tu vas rechercher. C'est-à-dire, si tu as un cheval qui est chaud, qui te tire dedans, tu vas venir plutôt un peu tranquille. Si tu as un cheval qui est un peu mollasson, tu vas chercher à t'embrayer et à lui dire, c'est l'idée du jour, c'est un peu En de avant tonicité. C'est à toi de l'imprimer. Donc, n'attends pas d'être à 3 foulées pour le décider. C'est maintenant, avant même que tu partes au galop, que tu te dis, je vais partir sauter cet obstacle. Quand je vais prendre mon galop, dès les premières foulées, je veux que ça soit du galop en avant. Et tu ne le quittes plus, tu le quittes plus, tu le quittes plus, jusqu'à ce que tu arrives un peu à visualiser, à dire, ben ouais, la foulée, là, je continue, ou non, il n'est pas là, et je bouge plus, j'attends la suivante. Voilà. Mais à partir de quelque chose, c'est plus facile d'attendre quand tu as quelque chose qui t'amène vers l'avant que si tu es déjà en moonwalk de loin, tu termines en marche arrière, quoi. Enfin, hein, d'accord ? Donc, on va te faire une première fois à main droite en remontant. Tu vas jusqu'au bout. Je n'ai pas l'impression qu'il va tirer comme un fou. Donc, on n'est pas comme le cheval de tout à l'heure où j'ai demandé de vérifier tout de suite la disponibilité. Tu peux sauter et continuer un petit peu sans te réasseoir tout de suite. Reste un petit peu dans ton attitude facile en suivant ton cheval. Yo! Donc
Donc on a dit tempo dès le départ. Et pas une demi-heure entre ta demande de départ au galop et l'obtention. Merci. Vous voyez, même là, elle part, elle est encore assise. Continue dans le virage, continue, 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 continue. Et continue. Et voilà. Continue en équilibre. Mets-toi en équilibre. Et tu repasses au trot et au pas. Ok, alors là, je vais lui demander de venir en équilibre de loin, Ouais. de jamais se réasseoir, ni avant, ni au-dessus évidemment, Ni après. ni à la réception. Je veux qu'elle reste en équilibre et qu'elle cherche à accompagner et à développer le mouvement avec ses bras et un petit peu avec sa jambe. Ouais. Donc je vais te demander de venir avec plus de galop, de venir en suspension et de jamais te rasseoir, ni à l'abord, ni derrière. Oblige-toi à rester avec, à chercher une distance avec. Il n'y a rien à sauter, hein. Ça c'est un amuse-gueule. Hein. Donc tu passes ça, tu t'occupes même pas de la barre, même pas de la distance. Tu veux continuer. Là, l'obstacle, c'est juste un élément sur ton tracé. Donc ce qui est important, c'est ce qui se passe devant et c'est ce qui se passe derrière. Donc tu t'occupes même pas de l'obstacle. Ferme les yeux, garde ton galop, refuse de laisser mourir à la fin. Sois un petit peu plus tonique toi-même. Même si tu as le sentiment de t'agiter un peu, montre-moi quelque chose. Allez, À main droite. à main gauche en redescendant. En descendant. Hein. Et va pas faire le tour du terrain. Hein. Voilà, tu passes autour du rouge et c'est bon. Voilà, continue. Va me le chercher cet obstacle. Va me le chercher. Ne te réassieds pas. Va me le chercher jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Continue. Merci. Voilà, et après, galope pas pendant 2 heures. Hein. Hein? Voilà, et tu repasses au pas. Très bien. Donc tu vas marcher quelques mètres, tu te prépares à repartir, et je veux te voir, dès le départ, me faire quasiment un démarrage de dragster pour aller me le prendre à main droite. Prépare ton départ, regarde ton obstacle, ne va pas te perdre complètement à l'autre bout, et dès le départ, c'est parti, vers l'avant. Allez! Allez. Va la chercher. Allez, on se bouge. On se bouge. Eh oui. Caresse bien. Et toi aussi. On repasse au pas. Qui c'est qui commande? C'est moi. C'est toi ou c'est lui? C'est moi. Exactement, mais là tu me le montres. Là je vois un capitaine dans le bateau. D'accord? Bon. Marche au pas 2 secondes, juste autour de nous, une grande volte. Vraiment pas longtemps. On va faire la même chose sur l'Auxerre. D'accord? Par contre, je veux que tu me fasses donc virage à droite. Attention, dans les virages, les chevaux ont tendance à perdre un peu d'impulsion. Donc, monte dans ton virage. Il faut que tu aies envie de sortir du virage vers l'avant. Il ne faut pas que tu te dises oh là là, je commence à. Non, non. Commence à monter, y compris même quand tu ne vois pas ta distance. Si toi, tu ne vois pas ta distance, il y a une chance sur 2 que ça vienne bien, même peut-être plus. Donc, ne commence pas à casser une distance qui se présenterait bien. Continue. Et à un moment, plus ou moins tard, devant l'obstacle, le brouillard va se dissiper, tu vas dire, bah, elle est là. D'accord? Et là, tu continues pour la demander. D'accord. Donc, même chose, autant de décisions sur l'Auxerre. Par contre, derrière, je voudrais que tu revérifies un petit peu plus, que tu repasses au trot et au pas un petit peu plus rapidement maintenant. Pour pas que le cheval confonde, mouvement en avant, et on ne revient plus jamais. D'accord. Donc maintenant, on a trouvé le mouvement en avant. On va vérifier avant, puis vérifier l'arrière. Allez, à main droite. Ah ben ça part là. Elle est mieux du coup là un peu. Regarde ta distance tout de suite. Allez, tu vas la chercher.
Continue. Et on se remet au trot et au pas. Au trot et au pas. Ok. Pas mal du tout, Laure. Diana. Diana, pardon. Juste un petit point de détail sur l'abord. Si tu peux essayer de visualiser un petit peu plus le milieu. Ne te laisse pas trop déporter vers l'extérieur, à droite ou à gauche. Essaye d'avancer, mais en dirigeant également, hein, pour bien sauter au milieu. D'accord? D'accord. Donc on refait la même chose et tu essayes de repasser au pas un petit peu plus tôt que ça. Si tu peux repasser au pas avant d'être à la hauteur de l'obstacle bleu, ça serait bien. D'accord. Ah, c'est une fusée maintenant. Ça démarre. Ah Hein. ouais, ouais. Ouais, on a mis le turbo. Le turbo là, sur Croquant. Ah, mais là, on sent que ça va le faire. Continue. Parfait. Et on remet au pas, jusqu'au Oh. bout. Et au pas reine longue, caresse. Voilà, il n'y a plus besoin de se battre. Le cheval t'a donné, tu relâches pour lui faire comprendre que c'est bien. J'adore. Bah, tu sais quoi? On prend le temps, 20 secondes, de réfléchir. Et tu vas, en marchant au pas, te diriger là-bas. Et quand tu arrives un peu avant le virage, tu te prépares à refaire pareil, sauf qu'on va faire 1, 2 et 3 le vertical. Donc là, c'est 3 verticaux, c'est le début de parcours. Tu dis j'ai envie de m'embrayer. Donc c'est pareil, tu oblige-toi à conserver. Tu te rends compte à quel point ton cheval maintenant il part au galop, il est. Hein, tu as quasiment le départ de la Ferrari là. Allez, prépare-toi, juste tes rênes tranquillement. Et dès que tu es parti, tu te dis c'est avant, 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 je reste un peu au-dessus de mes pieds. Je ne me rassois pas trop dans la selle. Voilà. Ça bouge. Ça change tout. Eh oui. Et on y va. Voilà. Et parfait. Voilà, tu prends les bonnes décisions. Parfait. Et on repasse au pas. Au pas, au pas, au pas, au pas. Et calme, reine longue, récompensée. Très bien, très bien. À partir de là, plus rien ne peut t'arriver. La seule chose qui puisse t'arriver, c'est un petit pied, une petite faute, un petit truc, mais tu risques pas de venir en mourant. Et les chevaux ne se font pas peur, parce que tu as du mouvement. Dans ce mouvement, le départ, il est facile. Il peut aussi bien refaire un petit pied, c'est tout à fait possible. Sur ces hauteurs-là, ça ne pose pas de problème. Mais si elle est un peu belle, de cette amplitude, de cette cadence, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Elle est là, hop, tu y crois, tu la demandes et il n'y a pas de problème. Ah, pardon. Ok. Eh bien, écoute, dans le même état d'esprit, on va refaire le bleu. On va refaire le bleu, simplement. D'accord. Alors, le bleu, tu vas me le faire en allant faire une volte à droite tout au fond là-bas. D'accord? Et tu redescends sur le bleu. D'accord. Au lieu de l'aborder à main gauche comme ça, comme on prépare une réception sur le pied gauche, on va décider de l'aborder sur le pied droit. Donc, le bleu, le deuxième vertical, la combinaison et le petit jaune derrière qui va venir vite. Donc, tu penses bien, chaque fois que tu sautes un obstacle, un petit coup d'œil vers le suivant, avec un petit coup d'avance. Quand tu sautes le bleu, au moment du départ, tu regardes le double. Quand tu sautes le deuxième du double, tu regardes ton jaune. D'accord? D'accord. Comme aux échecs, un petit coup d'avance. Donc, prépare, virage à droite, et on redescend dans le galop. Dès que tu sors de ton virage là-bas, boucle à droite, tu commences à réembrayer. Il a compris ça. Parfait. Voilà, ne te réassieds pas. Continue. Eh oui. Faut y croire à celle-là.
Continue. Reste patiente et monte quand même. Super. Ça te donne quoi comme sentiment? T'as les yeux qui pleurent? Les mouches collées aux dents? Ça te fait peur ou pas? Non, non, pas du tout. C'est quoi? Enfin, nous, on voit, c'est vivant, quoi. Ouais. Enfin, si t'aimes pas ça, moi, je conseille à mes élèves, des fois, je leur dis, vous aimez pas quand ça bouge? Allez faire des petits chevaux de bois. Ouais. Ça bouge pas. Ça, c'est du sport. C'est ça, le sport. C'est dynamique, c'est tonique. Surtout quand tu as un cheval qui s'y prête. C'est-à-dire, lui, il se tient. Tu n'as plus qu'à aller vers l'avant. C'est facile. Ouais. Quand tu vois le nombre de chevaux qui pensent qu'à tracter, aller de l'autre côté, on doit sans arrêt bricoler pour les mettre arrière. Lui, tu as la chance qu'il soit naturellement comme un hors-bord. Tu n'as plus qu'à mettre la manette des gaz. Et essayer de trouver les bonnes distances, les bonnes décisions. Bravo, Et Dana. surtout, dès le départ du parcours. Ouais. Ne pas avoir peur. De partir d'assez loin. Ça, c'est quelque chose qui Ouais. arrive. Je vois souvent des cavaliers amateurs. Le 1 est là. Ils vont tourner devant le jaune. Tu vois? Où est-ce que tu peux prendre le galop? Non, tu vas tourner au plus loin. Pour pouvoir imprimer ton galop de ce galop-là, tu peux revenir un peu vers l'arrière en fonction de la distance. Mais si tu n'as pas de galop avant, tu es condamné à trouver une bonne foulée à la bonne place. Tu ne peux plus en faire moins, tu n'en as déjà pas. Donc déjà, on embraye et après, on peut se permettre de ne plus bouger, de continuer un peu ou d'attendre un peu. Ça laisse plusieurs possibilités. Ça me plaît beaucoup. Tu peux remercier Hervé quand même. Merci, Super. Hervé. Merci. Super. Est-ce que tu trouves du confort un petit peu? J'ai vu que tu ouvrais des grands yeux quand je t'ai dit ne te réassieds pas. Alors, est-ce que c'est parce que Solène te le dit tout le temps et que j'ai mis le doigt là où elle le met également? Dis donc, c'est quelque Je sais chose qu'on pas. a observé assez récemment. Ouais. Ouais. Sur, Il faut apprendre à se réasseoir. Mais en fait, il ne faut pas avoir un seul registre. Ouais. Donc, si tu es bien confortable en étant assise, va voir si tu peux être en suspension. Quelqu'un qui est toujours en suspension, lui, reste assis. Il faut élargir le registre de ses possibilités pour utiliser celles qui conviennent le mieux au moment M. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir juste un. On parle de la position souvent. Ouais. Et il y a des positions. Ouais, bien sûr. Tu n'as pas la même position quand Il y a tu des sautes une équilibres. rivière que quand tu sautes un vertical. Ouais. Donc il faut être capable de jouer. C'est pour ça que cette partie attitude sur laquelle les cavaliers oublient bien souvent de travailler, parce que dès qu'on devient un peu confirmé, on est focus sur le cheval et on oublie de travailler sur soi. Mais le pianiste virtuose, il fait des gammes. D'accord? La danseuse étoile, elle fait de la barre. Bon, merci, hein, et Hervé. bonne chance pour la finale. Allez, viens, Croquant, on rentre. C'était top. T'as été super. trop bien.